Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Ouaï. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées dans cette émission Foi en Action. Aujourd'hui, les jeudis, les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous accueillir, pour vous aider, peu importe votre religion, peu importe la situation à laquelle se trouve votre vie. Pas mal de personnes aujourd'hui souffrent au niveau de la vie sentimentale. C'est pour cela qu'au centre d'accueil universel, tous les jeudis, nous avons la prière, nous avons la réunion de la thérapie de l'amour. C'est une réunion ouverte à toutes les personnes, indépendamment des années de souffrance, indépendamment de la situation à laquelle se trouve votre vie sentimentale. Combien de personnes vous êtes déjà fatigués de souffrir, vous êtes fatigués d'avoir un mariage d'apparence et parfois vous ne savez pas quoi faire pour changer l'état de votre vie sentimentale. Des personnes qui me regardent en cet instant, que vous étiez trahis, vous êtes frustrés au niveau de la vie sentimentale, et parfois vous avez même du mal à croire qu'un jour votre vie sentimentale peut être réalisée. Mais les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes justement pour déterminer tous les jeudis un nouveau départ, une différence, une transformation que la force de votre bras n'arrive pas à faire. C'est pour cette raison je vais vous laisser maintenant un témoignage pour que vous puissiez voir qu'à travers de la foi sur l'autel de Dieu, la foi manifestée sur la parole de Dieu, vous pouvez avoir, cher ami, une vie sentimentale réalisée. Vous pouvez avoir un foyer de paix, de joie. Peut-être aujourd'hui, ce que vous voyez dans la maison, c'est la dispute, la division. Parfois, vous n'avez même pas envie de rentrer chez vous, mais si vous êtes disposé à venir dans la réunion de la thérapie de l'amour, au 6 Morne-Vergan, la route des abîmes, au centre d'accueil universel, vous allez voir que c'est possible changer l'état de votre vie sentimentale. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Je m'appelle Jérôme et avant d'arriver en France, je suis d'origine haïtienne. Avant d'arriver en France, je vivais en Haïti.
on va dire que j'avais une situation économiquement stable, parce que mon père il avait un poste avec un très bon salaire et je manquais de rien économiquement, physiquement, mais sauf que en fait on va dire que j'étais pas totalement heureuse parce que déjà je vivais avec mes grands-parents que je considérais comme mes parents. Pour moi c'était mes parents. Et en fait, j'ai jamais eu en fait cette structure familiale. Et j'ai toujours eu en fait dans la tête que j'ai toujours pensé en fait que mes parents m'aimaient pas. C'était en particulier la raison pour laquelle en fait que j'étais confiée à mes grands-parents. Sauf que en arrivant en France, j'ai dû en fait apprendre en fait à vivre avec mon père et par-dessus tout ma belle-mère qui on va dire qui m'aimait pas, enfin ne m'acceptait pas du moins. Et c'était très conflictuel. En fait, on était tout le temps en train de s'embrouiller et je pouvais pas la supporter. Et mon père, en fait, je dirais pas que j'avais de la haine. En fait, je voyais mon père en fait dans l'incapacité de m'aider. Donc pour moi, et du coup vis-à-vis de ça, les hommes pour moi en fait ça rimait avec l'insécurité. J'ai adopté une carapace, je suis devenue en fait dure, forte. Je me donnais pas le luxe en fait de me sentir mal, de pleurer. Mon sommeil était souvent perturbé parce que je voyais des esprits. Je discutais même avec eux comme si c'était dans la vraie vie. En fait, je parlais avec des gens. Et sauf que pour moi c'était on va dire quasi normal parce que ça m'arrivait quasiment tous les soirs de converser avec des esprits et quand je me réveillais c'était comme si en fait j'avais fait un combat, j'avais lutté dans mon sommeil. C'était toujours comme ça quand je me réveillais. En arrivant sur centre d'accueil universel, ils m'ont expliqué en fait les différents propos par rapport aux différents jours, les jours de la semaine. Donc tout de suite en fait je me suis lancée dedans et tout de suite en fait je me suis dit j'ai écouté les témoignages, je me suis dit moi j'ai rien à perdre, je vais me lancer et on va voir ce que ça va donner. Et c'est comme ça en fait je suivais les propos surtout les vendredis pour la délivrance parce que en fait j'ai compris que c'était pas normal en fait d'avoir un sommeil autant perturbé et de converser en fait avec des esprits dans mon sommeil. Et du coup je me suis lancée dans les propos du vendredi et donc petit à petit en fait j'ai vu que ça commençait à aller mieux. En fait je pouvais faire un sommeil une nuit complète sans me réveiller et c'est au fur et à mesure comme ça que j'ai pu avoir des changements, des évolutions dans ma vie. Et aussi en fait quand je suis arrivée au centre d'accueil en fait universel, j'avais déjà en fait entamé une relation. Mais cette relation, encore une fois, pour c'était une relation comme ça, j'avais jamais aussi envisagé de me marier parce que pour moi le mariage c'est pas vraiment quelque chose qui était dans mes projets. Et sauf que en fait à force de venir à l'église, d'écouter la parole, en fait ma conscience elle m'accusait parce que je savais qu'en fait à l'intérieur de moi que ma relation en fait elle était pas compatible avec la parole de Dieu et qu'il fallait que je puisse remédier à tout ça. Donc du coup ce que j'ai fait j'ai discuté en fait avec mon petit copain à l'époque qui est maintenant mon mari. J'ai échangé avec lui en fait pour par rapport à ce sujet-là pour lui dire que là c'est bon en fait ce que je veux c'est que je veux en fait investir en moi et qu'après en fait recommencer notre relation sur de bonnes bases et ça tombait bien parce que lui aussi était d'accord parce que entre-temps lui aussi il venait au centre d'accueil universel. Donc il était d'accord pour partir. Mais c'est vrai qu'en fait c'était super compliqué, super dur parce que on se dit OK d'accord, on sait pas comment ça va se passer et si vraiment un jour parce que en fait en vrai j'avais des sentiments pour lui et je me dis imagine qu'après après tout ça on n'arrive pas à se mettre ensemble et qu'il trouve quelqu'un d'autre à l'église. En plus je me disais il y avait plein de filles à l'église qui refassent sa vie et moi dans tout ça où est-ce qu'elle est ma place en fait. Donc il fallait que je confie et c'est vrai dans mes prières je dis toujours à Dieu et en fait j'ai fait ça parce que pour être en règle avec toi, pour obéir à ta parole, mais en fait tu connais mon cœur, tu sais ce que je ressens aussi également pour lui. Tout ce que je te demande, si vraiment il n'est pas fait pour moi, mais que tu enlèves, en fait, que tu effaces mes sentiments petit à petit. En fait, que je vienne pas à sentir, en fait, la perte de quelque chose. Dieu, en fait, a vu le sacrifice que moi j'ai fait et que lui aussi il a fait. Ma vie, en fait, a commencé à évoluer, en fait, dans tous les domaines, que ce soit dans la vie professionnelle, même dans les démarches administratives également, dans la vie sentimentale. Donc aujourd'hui, en fait, je suis mariée. J'ai un enfant, j'ai une petite fille. Donc voilà, moi qui me voyais pas, je voyais pas en fait une vie familiale aussi structurée pour moi. Et aujourd'hui j'ai tout ça.
Et le travail, j'ai passé par plein de petits travails, enfin pas de stabilité. Donc en fait, j'ai une stabilité professionnelle. Mon mari, lui aussi de son côté, il a une vie qui est aussi structurée professionnellement. Donc il a créé son entreprise, donc ça marche, ça fonctionne super bien. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, je suis épanouie, j'ai plus la tristesse en moi. Moi qui pensais que mes parents ils m'aimaient pas, en fait cette idée-là, je l'ai enlevé. Le Saint-Esprit m'a permis, le Saint-Esprit a comblé en fait, m'a donné cet amour-là, et du coup, j'ai compris que mes parents ils m'aiment en fait. Et moi qui me voyais pas avoir une famille, j'ai une famille structurée, et j'ai Dieu avec moi qui m'accompagne. J'ai des luttes, mais je sais que je vais y arriver. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. Au niveau de la vie sentimentale, nous voyons seulement lorsque la personne elle est disposée à manifester la foi. Et quelle que soit votre religion, quel que soit l'état que se trouve votre vie sentimentale, vous tous, vous avez la foi. Vous avez les moyens, vous avez la condition d'agir votre foi à l'exemple de ces témoignages et voir les résultats. Ne pensez pas que vous êtes né pour souffrir. Ne pensez pas que vous êtes né pour avoir une vie sentimentale d'échec. Ne pensez pas que ces rêves au niveau du mariage, de la vie sentimentale, il sera inachevé. Mais tant que vous ne prenez pas la décision de venir, Dieu ne peut pas se manifester. Le premier pas, cher ami, c'est à vous de donner. Saisissez l'opportunité, venez, agissez votre foi pour que nous puissions voir un résultat, pour que nous puissions voir ce qu'il est écrit dans la Bible se réaliser dans votre vie. C'est tellement de frustration, tellement de trahison, tellement de choses que vous avez vécues, que peut-être jusqu'aujourd'hui, vous êtes blessé. La blessure n'était pas cicatrisée, mais la thérapie de l'amour, elle est justement là pour vous aider, pour que vous puissiez avoir une vie sentimentale dans le fond de Dieu. C'est pour cette raison que nous sommes en train de vivre la foi de la campagne d'Israël, pour que toutes les personnes qui viennent manifester leur foi sur l'autel de Dieu, ils puissent voir une transformation, ils puissent voir la différence. C'est possible, mais c'est à vous de saisir votre opportunité. Je vais vous laisser un certain instant spot qui parle un peu plus de la thérapie de l'amour et tout de suite après, je reviendrai avec vous. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressés. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser. C'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier.
dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties, parce qu'au final, personne ne ressemble à personne, et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance, et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme, et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous, avez-vous des problèmes dans votre relation ? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. La thérapie de l'amour. Tous les jeudis, assistez à une conférence dédiée à la vie sentimentale. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous connaîtrez enfin ce qu'est l'amour intelligent, basé sur la parole de Dieu. Recevez des conseils et orientations, peu importe votre situation amoureuse. Que vous soyez marié, en couple, veuve, célibataire ou divorcé. Découvrez comment obtenir votre bénédiction sentimentale. Apprenez à aimer d'un amour intelligent. Dans notre siège, au 6 Mornbergen, route des Abîmes, face à la Brède. Chaque jeudi à 19h au centre d'accueil des Abîmes. La thérapie de l'amour. C'est une opportunité que vous avez, cher ami. N'acceptez pas une vie sentimentale détruite. Peut-être ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est exactement ce que vous avez déjà vu dans la vie de vos êtres chers. Nous avons pas mal de personnes qui sont victimes de cela. Ça veut dire, c'est comme si la histoire de souffrance se répète. D'autres personnes, à cause de tellement de souffrance, à cause de tellement de tromperie, trahison, frustration, vous avez fermé votre cœur. Vous ne voulez pas entendre ces mots sentimentaux. Vous ne pouvez pas même entendre parce que ça fait mal pour vous. Mais nous sommes là pour vous aider. Donnez une opportunité pour que le Dieu qui est tout-puissant, il vienne agir dans votre vie. Et c'est dans notre adresse au 6 Mornbergen, la route des Abîmes, au centre daquele universel, ici en Guadeloupe, que vous allez trouver la porte ouverte pour débuter une nouvelle histoire au niveau de la vie sentimentale. Je vais vous laisser un spot en cet instant qui ça va enchaîner avec le spot de prière, car je vais réaliser la prière en faveur de toutes les personnes. C'est que la force de votre bras ne peut pas faire le Dieu qui est vivant, le Dieu qui est tout-puissant, il va vous accorder la victoire. Les conséquences de la dépression dans le couple. Les disputes constantes, l'irritabilité, la perte d'intérêt ou encore la perte de plaisir. Sont quelques symptômes des couples qui passent par un épisode dépressif. La dépression aura également un effet direct sur la sexualité, comme le rejet de la personne aimée, le désintérêt, le manque de dialogue, l'irritation. Cela est provoqué par les éventuels effets des traitements antidépresseurs. Il est d'ailleurs noté une augmentation de taux de divorce suite à un épisode dépressif. La dépression est une solution. Le suicide n'est pas la solution.
la prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil, bon Dieu. Éveil, nous a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous n'avons pas lié avec bon Dieu. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes les personnes qui sont connectées dans cette émission, des personnes qui ils ont déjà frappé tant de portes, des personnes qui au sujet de la vie sentimentale, parfois ils ont du mal à croire, des personnes qui ils sont blessées, qui ils étaient trahis, des personnes qui sont frustrées, mais eles ont vu à travers du témoignage que c'est possible. Quelle que soit la situation, tu es là, mon Dieu, pour relever cette personne. Soyez relevé au nom du Seigneur Jésus. Que le pouvoir de Dieu vienne agir dans votre vie. Soyez fortifiés et soyez bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois que le Dieu qui est tout-puissant est avec vous, mais c'est à vous de saisir votre opportunité. Ce jeudi, à 19h, au Centre d'accueil universel de la Guadeloupe, au 6 Morne Vergan, la route des abîmes, nous allons déterminer dans la thérapie de l'amour un nouveau départ au niveau de votre vie sentimentale. Et n'oubliez pas que ce dimanche, dans tous les centres d'accueil universel, c'est le dimanche du bras fort du Seigneur. Lorsque la main de Dieu va agir, lorsque la main de Dieu ela vous relève, personne ne va vous faire tomber. C'est pour cette raison que ce dimanche, à 7h, comme aussi à 9h30, je serai avec vous dans notre centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre, le 29 Quelle Fèvre, en face du parking du port. Saisissez l'opportunité. Et dans tous les centres d'accueil universel, nous avons cette réunion très bénie pour que vous puissiez avoir la bonne direction. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne Vergan face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne Vergan, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 Quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Libre Service Ting. Si vous désirez plus d'informations
vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.